rêverai. Je ferai le tour des villes avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitel. Effectivement, il est 13h à Bamako. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Présentation, Mariam Kouyaté, les titres. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu hier dans le village de Soban, attaqué dimanche par des hommes armés. Après avoir prié pour l'âme des disparus, le président Ibeka a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un conflit interethnique. Les présidents des partis politiques du Front pour la sauvegarde de la démocratie rejette l'accord politique de gouvernance signé le 2 mai dernier et la seconde prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale et la révision de la Constitution du 25 février 1992. Le gouvernement camerounais a déployé hier un convoi humanitaire de plusieurs dizaines de camions chargés de vivres au bénéfice des personnes affectées par la crise en zone anglophone. Bienvenue dans ce 13h. Après donc le premier ministre malien, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est rendu hier dans le village de Soban, attaqué dimanche par des hommes armés. Il s'est notamment recueilli devant la fosse commune où ont été inhumés les 35 civils tués. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a prié pour l'âme des disparus, tous catholiques. Face à la tragédie, le président a tenu à affirmer qu'il fallait éviter les amalgames et qu'il ne s'agissait pas d'un conflit interethnique. Les Dogons et les Peuls, ce sont deux communautés qui ont toujours vécu en parfaite symbiose. Tous ceux qui élaborent aujourd'hui des thèses douteuses devraient revoir leur copie, en tout cas ne pas jeter de l'huile sur le feu. Il n'y a aucun conflit interethnique, je le dis très clairement, a-t-il insisté. Il y a une excroissance de ce que nous avons vécu dans le Nord et que nous vivons encore dans le Nord, a donc souligné le président Ibeka. Dernière étape donc de sa visite, une rencontre avec les populations. Pas d'acte de vengeance, nous prendrons les dispositions pour renforcer la sécurité et traquer les criminels, a notamment déclaré le chef de l'État. Et enfin, dans un message empreint d'émotion, le président Keïta sonne la fin de la récréation. L'État procédera immédiatement au désarmement de tous ceux qui détiennent illégalement les armes et celui qui refusera de rendre son arme sera sanctionné sévèrement par la loi, a-t-il annoncé face aux jeunes de la localité. Voilà donc, je le disais également, les présidents des partis politiques du Front pour la sauvegarde de la démocratie se sont prononcés hier sur l'actualité nationale. D'emblée, ce regroupement de l'opposition a rejeté l'accord politique de gouvernance signé le 2 mai 2019, la seconde prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Écoutons Soumaïla Sissé, il est le chef de file de l'opposition. Il s'exprime au micro d'Étienne Niari. Nous pensons qu'il n'y a pas de responsabilisation et de partage de responsabilités. C'est quelque chose d'important. Nous pensons qu'il y a des choses extrêmement importantes autour de l'union sacrée qui ne sont pas dedans. Nous pensons que nous devons nous mettre d'accord sur la structure d'un gouvernement. Nous devons nous mettre d'accord sur les gens qui doivent rentrer au gouvernement pour que les responsabilités soient totales et que nous soyons engagés à un résultat en commun. Ce qui fait que si nous échouons ensemble. Et si à réussite aussi, ce n'est pas d'un camp, c'est de nous tous. On n'est pas d'accord sur ça, on l'a pas signé. La deuxième chose, nous pensons que la prolongation des mandats des députés, qui aurait dû peut-être être analysée à la suite du dialogue politique, qui malheureusement ne s'est toujours pas fait, un dialogue politique qui était prévu d'abord dans la première mouture de l'accord dans les 15 premiers jours, n'est toujours pas commencé, fait que aujourd'hui on est en train de prendre une loi qui jure avec la Constitution, qui n'a pas eu l'aval vraiment de la Cour constitutionnelle et qui, si on fait l'analyse des 6 mois précédents où le mandat a été prolongé, on ne peut pas dire
dire qu'il y a eu un résultat positif dans la mesure où rien de fondamental n'a été fait du côté législatif. Par contre, l'aspect sécuritaire s'est aggravé et qu'aujourd'hui on assiste à des tueries en masse. La troisième chose, c'est l'aspect de la Constitution. Et nous savons aussi aujourd'hui que les conditions pour tenir un référendum sont loin d'être réunies. Voilà, c'était donc là Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Sur un tout autre plan, à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui a pour thème cette année, toujours aussi fort, la Fondation Salif Keïta pour les albinos a organisé hier une journée de consultation ophtalmologique à son siège à Boulkasobougou Kouloubleni pour les albinos et leurs proches qui les accompagnent. Des précisions avec Assitou Diallo, directrice de la Fondation. Elle est au micro de Mariam Kamara. Chaque année, depuis 5 ans, dans ce cadre-là, la Fondation Salif Keïta organise différentes activités. Et pour cette édition, dont le thème est toujours plus fort, nous avons plusieurs activités, parmi lesquelles celle qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une consultation ophtalmologique gratuite pour les personnes atteintes d'albinisme, mais aussi pour leurs proches qui les ont accompagnés aujourd'hui à notre siège. Et cette consultation ophtalmologique, on est arrivé à l'organiser grâce à l'aide de 2 de nos partenaires, c'est-à-dire l'association Tanded Mali et l'association des jeunes volontaires pour la santé. Nous, on a des lunettes pharmaceutiques à notre disposition et selon le degré de lunettes qui leur sera prescrit, nous offrirons ce que nous avons. Et si parmi ces personnes-là, il y en a qui ont eu des prescriptions en lunettes que nous n'avons pas, nous ferons en sorte d'en trouver pour elles. Le samedi 15, nous organisons le reste de nos activités à Kalabankoro sur l'île de Jataland et ce sera en grande partie des activités artistiques, mais des activités artistiques pour sensibiliser à la cause des personnes atteintes d'albinisme. Il est 13h13 dans le studio Djelibaba Sissoko. L'actualité hors du Mali au Cameroun. Le gouvernement a déployé hier depuis Yaoundé un convoi humanitaire de plusieurs dizaines de camions chargés de vivres au bénéfice des personnes affectées par la crise en zone anglophone. Cette action intervient alors que Yaoundé essuie de plus en plus de critiques pour sa gestion de cette crise et surtout pour la dégradation de la situation humanitaire dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du fait du conflit armé qui oppose les séparatistes aux forces gouvernementales. Également au Congo, des dizaines de militants de l'UDPS ont manifesté lundi devant l'Assemblée nationale congolaise pour réclamer la fin de l'accord de coalition entre l'actuel et l'ancien chef de l'État, une coalition de plus en plus contestée depuis la polémique suscitée la semaine dernière par une série de nominations à la tête de la Gégamine et de la Société nationale des chemins de fer, décidée par le président Tshisekedi, mais vêtement critiquée par ses partenaires du FCC. Une polémique a de nouveau enflé hier. L'ancien chef du gouvernement algérien, sous Abdelaziz Bouteflika, a été placé en détention provisoire hier. Il était entendu par un juge de la Cour suprême dans le cadre d'une enquête pour corruption. Après un petit garçon décédé dans l'ouest de l'Ouganda mardi, sa grand-mère est morte hier mercredi du virus Ebola. Le reste de la famille qui était entrée après avoir assisté en RDC à des obsèques d'une personne morte du virus a été rapatrié en RDC hier. Officiellement, l'Ouganda n'a donc plus de cas de virus, mais reste en situation de réponse Ebola. Retour donc chez nous, à Bamako, 30 membres des organisations de la société civile intervenant sur les questions de population ont été formés sur le dividende démographique au Mali. La formation a eu lieu au complexe Djamsis de Banakoro. Le reportage signé Bibata Mamotouré. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel est une initiative régionale née de la volonté des présidents de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Robert Dabou, chargé de projet à l'unité de coordination du projet Suède.
Le projet SWED est un projet régional qui couvre aujourd'hui 7 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Bénin qui vient de rejoindre la marche. Donc c'est un projet qui vise l'autonomisation des femmes en agissant aussi sur l'accélération de la transition démographique pour qu'il y ait plus de personnes en âge de travailler qui supportent notre économie que de personnes en tout cas dépendantes. Donc c'est un projet qui est vraiment travaille aujourd'hui sur les questions de lutte contre les violences basées sur le genre, qui travaille sur les questions de lutte contre les maladies des enfants et qui travaille à l'installation des filles et des femmes dans les projets économiques et en renforçant leur statut économique et l'amélioration des revenus et la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Pour favoriser le changement social et de comportement et l'adoption des bonnes pratiques en faveur, entre autres, de la santé, la scolarisation des filles, il est nécessaire de renforcer les connaissances des acteurs sur le concept du dividende et ses implications dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable. Sadou Doumbou, coordinateur de la cellule Observatoire national du dividende démographique. Dividende démographique, on ne pourra le capturer que si on accélère les investissements dans l'éducation, notamment dans la scolarisation et le maintien des filles à l'école, dans la santé, en particulier dans la santé maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle, mais également dans l'autonomisation des femmes et des filles qui contribuent à la plus large part de la population. Donc ces 3 domaines sont importants. Éducation, scolarisation des filles, santé de la reproduction maternelle, infantile et nutritionnelle et emploi des filles et des femmes. À savoir que le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique est financé à hauteur de 207 millions de dollars par la Banque mondiale. Voilà, sur FM cette édition, le rappel des titres. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est rendu hier dans le village de Soban, attaqué dimanche par des hommes armés. Après avoir prié pour l'âme des disparus, le président Ibeka a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un conflit interethnique. Les présidents des partis politiques du Front pour la sauvegarde de la démocratie rejettent l'accord politique de gouvernance signé le 2 mai dernier et la seconde prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale et la revision de la Constitution du 25 février 1992. Le gouvernement camerounais a déployé hier un convoi humanitaire de plusieurs dizaines de camions chargés de vivres au bénéfice des personnes affectées par la crise en zone anglophone. Il est 13h14 dans notre studio. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Abou Touré. Je reste avec vous pour votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.